qui sont parmi les écrivains francophones. Et je le dis devant tout le monde, même mes amis. Pour la première fois, il y a un Français qui m'a mis dans une anthologie de poésie, dite poésie française. Pour la première fois. Et il a mis 3 poèmes, et moi j'ai insisté qu'il mette Tahar Djaoud, par exemple, c'était un ami décédé, comme vous le savez, pour montrer qu'il n'y a pas, si on écrit en français, on écrit en langue française. Parce qu'en vous mettant dans la francophonie, on vous met de côté. Vous n'appartenez pas à la France métropolitaine, vous attrapez à la francophonie. Bon, peut-être que c'est bon, je ne dis pas le contraire, hein. Moi je veux bien me différencier. Mais il était temps que le dialogue entre les Français de France qui écrivent en français et les francophones du Canada, etc. D'ailleurs, ce sont les Canadiens qui se sont opposés à la revue de l'Institut Pasteur qu'on voulait écrire en anglais. C'est grâce aux Canadiens que les Français, finalement, ont accepté de le faire en français. Et ce n'est pas les Français de France qui sont allés se bagarrer. Et moi, j'étais invité aussi, pour dire mon petit mot, qu'il fallait ouvrir, et que la francophonie, si on veut qu'elle se perpétue, il faut quand même parler au monde entier, et sans ces séparations qui sont pour moi dans le sens de l'anti-transculturalité, parce que ça peut créer des barrières. Voilà. Comme le temps file, je pense qu'on va prendre une dernière question. Facile. Évident. Merci. Merci, M. Bouraoui. C'était une très belle conférence. Ça nous a ramené un peu loin vers l'Afrique du Nord, mais aussi dans toutes les dimensions. Et même vers Sfax, que je connais personnellement. Pendant toute votre conférence, je pensais un peu à la dimension culturelle que j'aurais peut-être appelée comme vous, berbéritude. Oui. Et j'aurais aimé d'abord. On sait que l'islamisme a été, l'islam a toujours vécu au détriment de cette culture-là. Et aujourd'hui, avec l'islamisation du Maghreb, de certains pays d'Afrique du Nord, ou de l'Afrique du Nord, ou des mentalités en Afrique du Nord, est-ce que vous pensez que c'est le principal danger qui menace cette berbéritude, cette dimension culturelle berbère en Afrique du Nord? Le monsieur, comment s'appelle, l'islamiste tunisien, qui est à la tête du parti tunisien, dit que l'arabe est pollué par le français. Oui, Ranouchi, merci. Et qu'est-ce qui pollue par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ok? Et moi, je suis contre les colonisations. Je n'aime pas les colonisations. Nous avons assez d'intellectuels, d'artistes, de penseurs et de travailleurs. On n'a pas besoin d'eux. C'est vrai, ils ont les pétrodollars, ils peuvent nous acheter. Mais c'est parce que nous avons des leaders qui sont des vendus. On n'a jamais eu encore, dans toute l'Afrique du Nord, on n'a jamais eu encore un leader. Même Bourguiba, à la fin de sa vie, il a été lamentable. C'est un dictateur de plus mauvais goût. Pourtant, il a commencé un peu. J'ai écrit qu'il était un dictateur éclairé, tandis que Ben Ali, c'est un voyou dictateur. C'est pas pareil. Mais les Goumédiennes, les Bouteflika et toute cette clique-là, et même Hassan II, Mohamed VI, etc., c'est tous des gens, malheureusement, qui ont hérité de la mentalité coloniale et qui l'appliquent à mauvais goût. Parce qu'il vaut mieux avoir la mentalité coloniale, parce qu'on sait qui est qui, on sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi nous pouvons nous battre pour notre propre liberté et revendication. Mais avec ces gens-là, ce sont les gens du pays qui sont devenus ce que j'appelle des néocolons. Je ne parle même pas de bons colons, c'est des néos. C'est-à-dire fake, qui ne sont pas vrais. Et qui nous exploitent. Malheureusement, c'est comme ça.
il faudrait, parce que il faudrait jouer, comme je l'ai dit encore, je vous répète un peu quelques-unes de mes idées, après la révolution, réflexion, je le disais aussi à Racine, il faut jouer le jeu de la démocratie. Ils ont eu la majorité. Essayons de voir. Je leur ai raconté l'anecdote. J'ai appelé ma sœur qui habite à Sfax. Et j'ai dit, dis-moi, comment ça se passe? Ah, elle m'a dit, bon, moi j'ai pas voté islamiste. Elle m'a dit, non, non. Son mari, qui est bien pensant, il m'a dit, non, lui non plus, il n'a pas. Ah bon, il n'a pas voté. Ah, c'est très bien, j'étais content. Elle m'a dit, oui, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? Ils ont la majorité, ils ont le pouvoir. Elle m'a dit, non, non, tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Maintenant, je vais le dire en arabe, hein, je le traduis. Noualiou, Shauka, Figre Jemem. On va être une écharde dans leur gueule. C'est beau ça, non? Oui. Elle m'a dit, ne t'en fais pas, on va être une écharde dans leur gueule à ces gens-là. Si jamais ils ne suivent pas le Sirat al-Mustaqim.